c'est 10h54, je me maquille et on parle. Je sors d'une semaine de vacances et je me suis rendu compte pendant ces jours de repos que 1. J'adorais les vlogs et 2. J'adore parler. Du coup je me suis dit 5 ans après, pourquoi pas revenir et reprendre les vlogs. Parce que oui, ça a fait 5 ans que je n'ai plus été sur YouTube. J'ai été sur d'autres plateformes, j'ai été sur Insta, j'ai été un peu sur TikTok. Mais en fait c'est en faisant quelques petits vlogs sur TikTok que je me suis rendu compte que mes vlogs je les trouvais pas assez longs. Et c'est pas sur TikTok que tu vas faire des vlogs qui durent 10 minutes et plus quoi, tu vois, genre les gens ils sont fous, on est sur TikTok pour scroller vite, pour avoir certaines informations. Et je sais que d'un point de vue en plus personnel, je prends plus plaisir à regarder des formats longs sur mon ordinateur et du coup TikTok c'est pas ça. En 5 ans il s'est passé un max de trucs. Je me suis mariée et en plus de ça, la même année que notre mariage, donc en 2024, on a ouvert un coffee shop à Marseille. Ce coffee shop c'est Appartement 20. On l'a ouvert en avril 2024, que tous les deux, après des mois, moi je suis très gentille, des mois tellement il y en avait de galères. Déjà la galère à trouver un local, puis après la galère des travaux et au final on a ouvert en avril 2024. On s'est marié en septembre 2024 et il s'est passé plein de choses déjà dans ce laps de temps. Mais avec l'ouverture de ce café on a fait qu'une seule chose et on ne s'en plaint pas, mais c'est travailler. Et tout ce travail nous mène à aujourd'hui. On est le 6 janvier 2026 si je me trompe pas et je suis en jour off. D'où le nom de mes vlogs qui va être Day Off ou jour off, je sais pas encore, peut-être juste jour off, hein. On verra. Mais en gros j'ai envie de filmer mon quotidien quand je suis en repos, parce que des vlogs de gens qui ont des commerces, des coffee shops particulièrement, il y en a à tire-larigot sur TikTok où vous allez pouvoir voir ce qui se passe sur les journées de travail. Et même si ça reste intéressant, c'est très vite redondant, répétitif. Et j'adore ça, mais je trouve que ce qui est hyper intéressant aussi, c'est un peu tout l'à côté. Et cette année ça va être un peu, c'est pas une année, je dirais pas une année charnière, mais c'est enfin une année où on va pouvoir développer d'autres aspects du café qu'on n'avait pas le temps de développer. Tout simplement parce que quand tu travailles tous les jours, avant on était ouvert du mardi au samedi, de 9h à 17h la semaine et 10h-18h le week-end, mais vous vous doutez bien que c'est pas nos horaires. La semaine on faisait plus 7h30 jusqu'à 17h30, 18h et le week-end 8h, 18h30. Donc c'est des grosses journées. Ça laisse surtout très peu d'espace mental pour développer d'autres choses. Et après on avait le dimanche de repos où on essayait de se dire que c'était vraiment le jour off. Et après le lundi bah, c'était les courses, tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire la semaine au café. En gros on travaillait quand même 6 jours sur 7 avec des journées bien complètes, très peu de temps pour nous en tant qu'humains séparés, très peu de temps pour nous en tant que couple, très peu de temps pour nous en tant qu'amis, en tant que membres de famille. Et aujourd'hui on arrive enfin à avoir un planning où on peut se donner du temps pour nous et aussi du temps pour développer certains aspects du café. Et c'est ce que va être cette série de vidéos. Pour moi dans ces vidéos j'ai envie en fait vraiment de faire tout ce que j'aime. Ça va être peut-être un peu de maquillage, ça va être du tricot, ça va être des activités manuelles, ça va être de la cuisine. En fait plein d'aspects de ma vie que je veux retrouver parce que du coup ça fait 3 ans que je prends plus le temps de faire trop des choses pour moi. Aussi d'un point de vue personnel, les derniers jours de repos que j'ai eu ont surtout été une source d'angoisse parce que j'ai passé quasiment déjà 2 ans au café à être entourée quotidiennement, à ne jamais être seule. Et du coup au début c'était angoissant parce que je sortais de 6 ans de travail chez moi. Pendant 6 ans j'ai été créatrice de contenu, donc je travaillais toute seule depuis chez moi. Donc dans un sens ça a été angoissant de passer de être toute seule à être constamment entourée. Et là c'est le sens inverse qui est aussi angoissant. Et du coup je veux faire ce travail sur moi. Je veux réussir à repasser du temps seule avec moi parce que c'est quelque chose aussi que j'adore. Et prendre
plaisir à faire des choses pour moi et ne pas culpabiliser de pas travailler. Voilà, donc mon but c'est vraiment de reprendre du plaisir à faire des choses du quotidien et essayer de me détacher de l'angoisse. Très sincèrement, j'ai commencé à filmer hier, mais le thème principal d'hier c'était l'angoisse. Donc j'ai tout effacé, on reprend tout du début et ça va le faire. Programme du jour, ça va être, je dois faire des petits tableaux sur Excel par rapport au café. En gros, je vais me faire un calendrier pour écrire les dates importantes. J'aurai tout d'un seul point de vue, ça sera plus simple pour essayer de voir ce qu'on peut faire à X moment par rapport à ce qu'il y a déjà d'ancré. Après à 13h30 j'ai rendez-vous pour aller faire un peu de shopping parce que plaisir avant tout. Je me pose pour faire les 2-3 trucs sur l'ordi que je devais faire. Là je commande du lait de pistache, on n'en a plus du tout au café. Faut que Enzo me valide le paiement. Et après je vais faire le petit tableau. Je pense que sur Excel ça peut le faire. C'est fou d'avoir un commerce. La dernière fois j'étais en train de faire la cuisine et d'un coup j'ai dit à Enzo mais c'est dingue, on a un commerce. Genre on a un café, on gère tout nous. J'ai passé des heures et des heures à jouer à Dinner Dash quand j'étais enfant. Et là je fais un Dinner Dash dans la vraie vie. J'espère que sur Numbers il y a un truc pour faire des calendriers. Ok, super, ça c'est excellent. Et du coup je vais qu'à dupliquer chaque page. C'est bon. Oh c'est excellent, ça existe déjà. Ok, je vais juste le faire aux couleurs du café, parce que j'aime bien, je suis très corporate. Avant d'ouvrir un commerce, on se rend pas compte de tout ce que ça représente, tout le travail qu'il y a derrière. Et il y a plein de gens genre qui le comprennent pas, qui se rendent pas compte de ce que c'est. Même dans l'entourage proche, on a de la chance, c'est quand même assez compris, mais je peux pas, apparemment je ne sais plus faire deux choses en même temps. En vrai de vrai, on se rend pas compte jusqu'à ce qu'on soit les gens à la tête d'un commerce, du travail que ça représente, tous les petits trucs que la clientèle ne voit pas qu'il y a à gérer. C'est vraiment un truc de fou. Après en se lançant là-dedans, on le savait. Ce n'est que notre première affaire pour l'instant et du coup en fait on apprend aussi sur le tas quoi. Désolée si la qualité change entre temps, la batterie de ma caméra ne tient plus apparemment. J'ai juste filmé quelques petits plans ce matin et elle est déjà vide. Du coup je fais moitié téléphone, moitié caméra. Bref, j'ai commencé le tableau, c'est cool. Au début j'ai fait toutes les pages. J'ai commencé à remplir mais visuellement ça me plaisait pas et il manquait des choses donc j'ai tout supprimé. J'ai tout refait, comme ça je fais bien la page de janvier et j'aurai plus qu'à dupliquer pour tout le reste. Et je suis en train de voir les points importants que je peux mettre dedans pour bien voir l'évolution. Et je pense que ça c'est juste une page qui va servir de, entre guillemets, genre guide pour l'année. En un coup d'œil avoir vu sur toutes les recettes, tout ça, comme ça va être plus simple. Et après je vais faire d'autres tableaux plus techniques avec les marges, tout ça, parce que le but vraiment de cette année c'est de mieux prendre en main la gestion du café et d'avoir plus un œil sur tous les coûts, tout ça, parce que vraiment c'était compliqué quand on est que deux à gérer tout ça. Après genre on s'en est très bien sorti, mais là c'est pour vraiment rentrer dans tous les détails et être au courant d'absolument tout, comme ça va être plus simple. Bref, je crois que j'ai vu c'était midi 10, donc je vais me faire à manger parce que j'ai toujours rendez-vous à 13h30. Hier je me suis fait à manger une salade d'endives, pommes, bleues et pistaches, et du coup je vais refaire pareil à midi. Parce que quand j'ai une fixation alimentaire, je ne l'ai pas pour rigoler. Et hier j'ai mangé ça avec des sardines, je sais pas si je vais faire pareil à midi par contre. C'est soit des sardines, soit du saumon fumé. Je vais me faire le petit saumon fumé là-dessus. C'est ma mère, elle m'a ramené ça d'Espagne. C'est excellent. C'est excellent. C'est des cracottes, elles sont toutes fines. Genre, elles sont trop bonnes. L'année dernière, je me suis acheté une liseuse et c'est vraiment ma chose préférée. Je pense une de mes choses préférées au monde. Elle est toute petite, elle prend pas de place. Et du coup, en ce moment, en mangeant, au lieu d'être sur mon ordi, sur mon téléphone, de regarder une vidéo ou quoi, je lis quand je suis toute seule. Et en fait c'est trop agréable parce que je prends vraiment mon temps pour manger. Je mange pas en 3 secondes. Et en ce moment je lis un livre qui s'appelle Beautiful Exile de Catherine Cowles. Je lis tous mes livres en anglais.
Et ça vient d'une série qui s'appelle, je sais pas, Sparrow Falls je crois. Et c'est vraiment trop bien, c'est 6 livres, là j'en suis au 4e. C'est genre Small Town, Found Family. Et en fait c'est des couples à chaque fois, genre c'est des romances. Mais c'est les premières romances que je lis où en même temps genre c'est un peu thriller. Et du coup c'est trop bien parce qu'on sait jamais, pour l'instant je n'ai jamais eu bon à qui est le méchant du livre. Mais jamais. Et mais en même temps c'est trop bien parce qu'on sait, genre jusqu'à la fin on sait pas. Et on découvre toujours dans les derniers chapitres et c'est vraiment trop bien. Donc je vous le conseille fortement. Je me suis rajouté un pull parce que je sens que je vais me geler. J'ai mis mon pantalon cargo préféré. C'est la collaboration Cult Gaia et Gap. Il est trop beau. C'est le dernier du site. Du coup je l'ai pris. J'ai mis mes Ugg mais je sens qu'il faut que je change les chaussettes. Parce que la chaussette se barre en même temps que je vous parle. Donc je vais aller changer les chaussettes et je crois que j'ai reçu un message pour me dire d'y aller. La colorimétrie de ce vlog elle va dans tous les sens. Du coup on a été aux terrasses parce qu'on voulait s'acheter une bague. Parce que pour Noël on s'est offert la même bague. C'était toute une histoire, elles étaient pas dispo. Du coup on pouvait même pas les commander sur internet parce que la taille de Sandrine n'était pas... Bref, donc ça attendra. Après on est allé en ville pour prendre un petit café dans un petit café sympa qui s'appelle Apt, qui s'appelle Appartement 20. Donc là où on est. Et après on est allé faire un petit tour en ville. Je cherche absolument un blush Fenty. Mais il est pas disponible chez Sephora. Du coup va falloir que je le commande pour l'avoir parce qu'il est vraiment trop beau. Mais indispo, donc c'est ma seule solution. Là je suis de retour au café pour récupérer mon petit mari pour qu'on rentre à la maison ensemble parce qu'il fait froid. Et vu que j'ai la voiture au moins il peut rentrer avec moi. C'est celui-ci. J'attends que, vu que c'est mon jour de repos, il m'est interdit de faire quoi que ce soit relatif au travail. C'est vrai ou c'est pas? Déjà le fait que je sois là, ça l'énerve énormément. Mais en même temps, là je suis désolée, mais il fait trop froid même pour que tu rentres à pied. Non mais t'étais là à 16h, t'étais trop là. Super, on peut plus faire ce qu'on veut. En fait, c'est ton cerveau, il comprend pas que c'est un jour de repos. Bah j'arrêterai, je ne viendrai plus. Chris, belle gosse. Enzo est un peu fatigué, donc au final on reste au chaud à la maison parce qu'en ce moment à Marseille il fait un froid de bâtard. Donc là je fais à manger, je fais des petites pommes de terre sautées, je vais faire des petits haricots verts. À la base je voulais faire des fagots d'haricots verts avec du bacon végé, mais je vais pas vous cacher que j'ai la flemme. Et en accompagnement j'ai des boulettes La Vie italiennes, elles sont trop bonnes. Excusez-moi mais regarde, elle est... Je la cuisine pas. Alors là, ce matin je vous disais que ça me crée un peu d'angoisse les jours de repos. Mais aujourd'hui franchement ça allait, donc tant mieux. Un pied après l'autre, un pas après l'autre plutôt. Et on verra comment ça sera la semaine prochaine. La semaine prochaine vous aurez sûrement un vlog des 2 jours. Là mon vlog d'hier a littéralement servi à rien, à part être dans le négatif tout ça. Et je reprends doucement le flow de filmer, de parler en public, tout ça. Donc c'est un retour et petit à petit ça va le faire de toute manière. Je vais avoir plus le réflexe de filmer. En tout cas moi ça me fait trop plaisir d'être de retour sur YouTube. Je suis en train de finir mon livre, Les patates cuises. 57 sur 5... Ah ouais j'ai fini là, 57 sur 58, je vais pouvoir passer à la suite. J'ai trop hâte. Parce qu'à chaque fois genre on se rend compte de qui est le prochain couple un peu. Et du coup cette série elle était vraiment très bien. Donc vraiment je vous la reconseille. Vous aimez pas trop la romance ou quoi, je pense que c'est un bon entre-deux pour commencer à mettre un pied dans la romance. J'ai essayé de lire tout ce qui est Force Wing et tout pour commencer la romantasy. Je n'ai pas réussi. Je n'arrive pas à avoir l'imagination pour voir c'est quoi un parapet, pour voir c'est quoi si. J'ai de le lire en français, j'ai trouvé que c'était trop cringe. Et en anglais j'arrivais pas. Donc je passe à autre chose. J'étais en train de penser pour l'instant du coup à mon top 4. Je cherchais les noms comme ça je vous l'ai dit. C'est cosy cette petite lumière et tout. J'adore mon petit canapé. Je vous montrerai quand ça serait rangé parce que c'est trop le bordel. Mon préf ça va être le tome 3 Broken Harbor. Mon deuxième préf je
dirais que c'est lui, Beautiful Exile, donc c'est le tome 4. Mon troisième préf, c'est le premier, qui est Fragile Sanctuary. Celui que j'ai le moins aimé pour l'instant, c'est le tome 2, Delicate Escape. Il m'en reste encore 2 après à lire. Il me reste quoi, Chasing Shelter et Secret Haven. Il paraît que le dernier est excellent. J'aime trop. Hein. Je suis un peu deg de finir cette série. Bon ça va, il m'en reste 2 encore. Oula, ça va le vent. Il m'en reste du coup encore 2 à lire. Mais la même autrice a fait d'autres séries. Et de ce que j'ai lu, malheureusement, une fois que t'as compris genre comment elle fonctionne, chaque série est assez similaire. Même là dans les livres, quand t'en as lu un, tu les as tous lus parce que chaque personnage a vraiment des histoires différentes et propres, même si c'est des stand-alone mais qui sont connectés. Donc vous pouvez les lire chacun séparément, mais pour voir un peu tous les personnages, comprendre qui est qui, genre, vaut mieux tout lire dans l'ordre. Quand t'as lu un livre, tu les as approximativement tous lus, c'est à peu près tous la même histoire, mais ça reste quand même trop bien. C'est pas la même histoire, c'est le même façon de dérouler l'histoire. Je pense que ce vlog va s'arrêter là. Je vais me démaquiller, me mettre en pyjama et aller manger. Là, une des prochaines semaines, je ferai mon maquillage en détail. Là, pour le démaquillant, j'utilise la cleansing oil de chez Beauty of Joseon. Je sais pas comment on dit, mais elle est très très bien. J'adore les huiles démaquillantes de toute manière. Et puis je me nettoie le visage avec la gelée nettoyante de chez Sephora. Et pour finir, je vais mettre un petit peu de ce masque de nuit de Laneige. Il est trop bien, il est hyper hydratant. Mais là je vais juste en mettre une petite dose parce que c'est un masque qui ne se nettoie pas. Donc je vais juste en mettre une petite dose comme si c'était une petite crème. J'aime bien faire ça. Surtout l'hiver, c'est bien. Et voilà mes stars, c'était mon retour sur YouTube. J'ai hâte de vous poster ça, d'avoir vos retours, de vous lire. Et on se dit à la semaine prochaine.